Salut, cher peuple de Dieu. Nous sommes ici pour partager la parole de Dieu qui est le feu de l'âme. Et pour encourager les chrétiens, pour encourager ceux qui ont perdu la foi, pour encourager ceux qui ont une soif de Dieu, de s'accrocher au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le début. Parce que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous constatons que tout commence par la parole. Il est dit, au commencement, Dieu dit. Et plus loin dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, nous allons voir aujourd'hui la puissance de la parole. Et plus tard, le livre des Proverbes nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pour dire quoi? Souvent, lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, nous avons des problèmes. Nous prions, nous jeûnons, nous avons des intercesseurs, nous payons nos dîmes. Nous faisons beaucoup de choses qui plaisent à Dieu. Nous faisons ce que nous appelons des devoirs pastoraux. Mais souvent, nous restons sans réponse par rapport à nos problèmes. Quelle peut en être la cause? Aussi banale que cela puisse être. Nous sommes le résultat de ce que nous disons. Pourquoi nous sommes le résultat de ce que nous disons? Vous pouvez être un chrétien, mais tout le temps, vous êtes le premier, par exemple, à dire « Ah, moi, je suis un malchanceux. Ah, moi, je suis un poisseux. » Ou alors, par exemple, de manière vulgaire, dans nos quartiers, dans notre pays, nous avions, par exemple, l'habitude de dire, excusez-moi le terme, quand quelqu'un venait d'accoucher une dame et on lui demande « Tu as fait quel sexe ?» Si c'est un garçon, elle va dire « j'ai fait un bandit ». Si c'est une fille, elle va dire « j'ai fait une prostituée ». Et bon, on en rit, mais on oublie à quel point la parole pèse sur la destinée de l'homme. Parce que le monde a été créé par la parole. Dieu a dit et la lumière fut. Et nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu. Pour dire quoi? Pour dire, mes chers amis, le livre des Proverbes, qui est un excellent livre de sagesse, nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je suis venue te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu as assez mangé les fruits du désespoir. Tu as assez mangé les fruits de la malédiction. Tu as assez mangé les fruits des ténèbres. Il est temps pour toi de s'aimer la graine de la vie. Et pour cela, commencez par prophétiser. Commencez par dire ce qui est positif dans vos vies. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on regarde par exemple dans l'Ancien Testament, nous constatons que tous les patriarches, le Seigneur, quasiment presque tous les patriarches, le Seigneur a changé leur nom. Abraham, le Seigneur l'a appelé Abraham. Vous voyez-vous? Saraï, le Seigneur l'a appelé Sarah. Jacob, le Seigneur l'a finalement appelé Israël parce que Jacob signifie supplanteur. Jacob signifie voleur. Et pour ceux qui ont déjà lu la Bible, nous savons dans quelles conditions ce jumeau est né. Il est né en talonnant le pied de son frère Ésaü. C'est un peu comme si, je n'ai jamais fait des jumeaux, mais les mamans qui ont eu à donner au monde des jumeaux, le premier naît, et lorsqu'on pense que le premier, la tête est sortie, tout le corps est sorti, on a une main là, qui saisit le pied de l'autre. Et ça fait un peu comme si les jumeaux sortent en même temps. Et je suis sûre que les sages-femmes, en riant, se sont dit, on va l'appeler supplanteur. Parce que là, on ne l'attendait pas, mais il est venu, il a voulu dire, je suis l'égal de mon frère. Mais ce mot supplanteur a tellement impacté dans la vie de Jacob, que Jacob est devenu ce qu'on appelle un voleur. Nous voyons comment Jacob vole la bénédiction. Ça commence par un plat de lentilles. Son frère rentre des champs et son frère a faim. Son frère vient sans arrière-pensée. Vous savez, les voleurs ont toujours les arrière-pensées. Son frère vient, s'il te plaît, j'ai faim, je sors des bois. Est-ce que je peux manger? Notre Jacob, notre supplanteur, a une idée derrière la tête. Et l'idée, c'était laquelle? Il faut que je récupère le droit d'aînesse d'Ésaü. Et alors, il crée un deal. Il dit, c'est simple, je peux te donner mon plat de haricots, mais bon, voilà, il faut que tu me promettes que dans cette maison, désormais, je suis le chef de famille. Donc, Ésaü qui était, on dit, Ésaü n'a pas tenu cas du droit d'aînesse. Ésaü était ce que la Bible appelle léger aux yeux de Dieu.
Il s'est dit, c'est une blague, c'est pas avec une parole que tu seras le chef de famille dans cette maison. Et pour lui, il avait tellement fait, il dit, ne me bassine pas les histoires, sois le chef de famille, je te donne mon droit d'aînesse, je veux manger, j'ai faim. Au fond de son cœur, Ésaü se disait, c'est des balivernes. Pourtant, Jacob était un voleur intelligent. Jacob connaissait la puissance de la parole. Et par cette parole-là qu'Ésaü a donnée à Jacob, le ciel a validé. Et nous voyons par la suite comment lorsqu'Isaac veut bénir Rebecca, alertée, va le voir. Et elle lui dit, voilà, ton père veut bénir, mais qu'est-ce qu'on fait? Va comme ça, va derrière le troupeau, prends un chevreau, et voilà, vas-y, il faut que ce soit toi qui sois béni. Mais notre voleur, il pouvait dire à sa mère, mais non, mais il dit, il n'y a pas de souci. Regardez encore la ruse de Jacob. Il dit à sa mère, d'accord, je suis prêt, mais promets-moi que si ça tourne au vinaigre, ça veut dire si ça rate, si papa se rend compte que je suis en train d'usurper, parce que pour la petite histoire, Rebecca était allée prendre, parce que Ésaü, le jumeau, était très velu, Jacob ne l'était pas. Je ne sais pas comment, par quel stratagème elle a fait pour avoir peut-être des touffes d'animaux, des poils. Elle a recouvert, elle est allée voler les vêtements d'Ésaü qui n'était pas là, qui était parti. Et il lui a dit, maman, c'est bien beau, mais promets-moi que si ça rate, et si papa me maudit, parce qu'il constate la fourberie, tu écopes. Promets-moi, maman, si ça tourne au vinaigre, tu prends la malédiction. Et sa mère a dit, ok, que ça retombe sur ma tête si ça rate. Regardez la ruse, regardez le calculateur. Je prends juste cet exemple pour vous dire à quel point les paroles que nous prononçons, nous pensons souvent que c'est à la légère, mais le ciel a été fait par la parole de Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Et ça a impacté, et le ciel valide. Et Jacob est devenu le chef d'Ésaü. On ne va pas terminer toute l'histoire. Je m'arrête juste là pour te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aime bien cette histoire. Je pense qu'il y a des gens qui parlaient de la puissance de la parole. Et une dame qui avait l'habitude d'insulter ses enfants, imbécile, vaut rien, bandit, c'est toi qui vas me tuer dans cette maison, tu ne seras rien. Un jour, elle attendait quelqu'un qui disait attention à dire certaines injures aux enfants qui peuvent impacter, même si on blague. Et elle s'est mise, c'était très drôle, souvent on en rit, elle s'est mise à dire lorsqu'elle va insulter ses enfants, espèce de président, regardez-moi le colonel là, regardez-moi l'ingénieur là, ça a l'air con, mais c'était le début de la restauration. Et maintenant, lorsqu'elle souhaitait, même quand elle était énervée, intellectuelle de ton état, milliardaire de ton état, et tout, c'est peut-être drôle, mais c'était le début de la restauration. Vous allez constater que je n'aime pas précisément donner les versets avec exactitude, parce que le royaume de Dieu se cherche. Maintenant, il y a le net, hein, il y a tout. Allez vous fouiller l'histoire, est-ce que ce que cette dame dit est cohérent? Allez chercher. Le livre des Proverbes, où on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Allez chercher, mais tout est biblique. Donc, je vais me résumer. Moi-même qui suis aujourd'hui devant vous, je suis le résultat d'une parole que je disais étant enfant. J'étais une enfant et très tôt j'ai commencé à lire la Bible et tout le temps j'avais l'habitude de dire je veux servir Dieu, je serai sœur. Bon, je ne savais pas avec ma logique d'enfant ce que signifiait être sœur, mais ce que je sais c'est que tous mes répétiteurs qui apprenaient l'histoire, on m'appelait ma sœur. Tout le monde, ma sœur, on étudie, ma sœur, ma sœur. Et aujourd'hui avec ironie je dis mais je traçais déjà ma route, je ne suis peut-être pas religieuse, mais je suis sœur dans le Seigneur. C'est une petite parenthèse comme ça pour vous dire, le royaume des cieux n'est pas loin de chacun de nous, la Bible dit. Faisons attention à ce que nous disons, faisons attention à ce que nous professons, faisons attention à ce que nous écoutons. C'est pour ça qu'un peu plus loin, le livre du Nouveau Testament dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous consultez les psychologues, ils vont vous dire que beaucoup de gens sont blessés parce que peut-être étant petits, ils entendaient, tu es un idiot, tu ne feras jamais rien, tu es une déception, je ne sais pas d'où tu sors. Le parent dit ça, il est en colère, mais il n'imagine même pas combien ça brise, combien les blessures intérieures sont profondes et combien ça peut paralyser les héros de Dieu, les héroïnes de Dieu, parce que nous sommes tous des héros et des héroïnes.
La Bible nous dit que David a récupéré un tas de malfrats, un tas de laissés pour compte, ceux qui étaient abandonnés, ceux que les parents avaient rejetés. Il est allé dans la caverne d'Adullam et il les a formés au désert et ils sont devenus des vaillants hommes. Lorsqu'on lit plus tard, on ne parle plus des brigands de la caverne d'Adullam, on ne parle plus des sans-abri, mais on parle de qui? On parle des vaillants hommes de David. Ils sont devenus des généraux, ils sont devenus des colonels parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit « Vous valez quelque chose, vous pouvez être utile dans la société, vous pouvez être utile pour le Seigneur. » Donc, cessons de nous blesser, cessons de blesser les autres et je pense que par la grâce de Dieu, tout sera possible. Shalom.